Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Show, les gars. Salut! Salut! Bonjour. Hey, cette semaine, j'ai amené une voiture propre, hein? T'étais amusé avec avant d'en venir ici, toi? Non, j'ai juste roulé sur les routes du Québec d'accord. qui ne sont pas plus propres que l'auto qui est là. Non, effectivement. Alors, c'est ce que ça a donné. C'est la Subaru Crosstrek, mais dans sa version hybride plug-in. Oui, une première Donc, pour Subaru, ça. Première pour Subaru. Donc, on va revenir là-dessus tantôt. André, évidemment, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les filtres à huile. Là, on va parler de la vie de nos moteurs, nos filtres, la qualité des filtres. On va parler de l'outillage que les ateliers s'apprennent, les temps pour remettre l'odomètre à zéro, le temps physique de défaire toutes les protections du véhicule qu'il faut mettre. Donc, c'est quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose d'important. Ça va être quelque chose de large. Ah ouais, Bon, parfait. Puis on va avoir quelques actualités avec toi, Benoît, dans quelques minutes. Mais d'abord, on va parler de la voiture qui est derrière moi. Oui. Un peu souillée, merci. Puis, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Retiens-toi, là. Oui. Dans le segment, dans le segment des utilitaires compacts ou sous-compacts, appelle ça comme tu voudras, c'est pas mal une référence, la Crosstrek. Là. Oui. De façon générale, d'abord, c'est une voiture qui garde une valeur. Et ce n'est pas un utilitaire, c'est une familiale. Ben, moi, j'appelle ça une voiture hatchback, là, ou en tout cas, qu'importe, là. Mais c'est vraiment une petite voiture haute sur pattes qui se vend très bien, qui a une valeur de revente incroyable, qui a une très, très bonne fiabilité. Que j'aime beaucoup dans sa version essence. Oui, non, c'est ça. Belle apparence. Absolument. Beau look. Comportement, il est beaucoup amélioré par rapport à l'ancienne génération. Meilleur châssis, plus confortable. sonorisé aussi. Oh, oui, c'est ça. C'est pas encore une bombe. Et mon rêve ultime, c'est de voir un moteur de WRX sous le capot de cette voiture-là qui serait parfait, à mon avis. Que j'aimerais, moi aussi. Ouais. Mais c'est pas le cas. Et là, cette année, on débarque avec une version hybride enfichable. On emprunte une technologie à Toyota pour la greffer sur cette auto-là, pas plus compliqué que ça. Et on demande 8 000 $ de plus pour la version plug-in que le modèle Limited. Combien d'autonomie? 27. 27 km en mode 100 électrique. Bien, c'est ce que tu as à peu près chez Toyota, c'est la même technologie. Donc, Bien, même que chez Toyota, tu as un peu plus que ça. Mais tu sais, le problème que j'ai, c'est que Subaru l'offre uniquement dans la version Limited à 8 000 $ de plus que le modèle Limited régulier. Donc, tu es à 42 495 $ pour cette voiture-là. Et comprends un truc, c'est que là, tu rajoutes les taxes, tu enlèves 6 500 $ de crédits gouvernementaux. Tu es encore dans une voiture qui te coûte assez cher et qui ne te donne pas d'autonomie. Là. Vraiment, là, tu vois, moi, j'ai roulé à du 17-18 km d'autonomie réelle. En hiver, mais c'est parce qu'après ça, quand tu tombes en mode hybride, le moteur à essence est quasiment tout le temps là. Bien, c'était le problème aussi, bon, pas l'enfichable, mais le premier hybride qu'il y a eu. Oui, ça, c'était inutile. Je ne comprenais pas que les gens payent pour ça. Là. Il n'y avait aucune motivation à payer pour ça. Non, c'est ça. Fait que tu as encore, réellement, tu as encore un écart de près de 5 000 $ entre la version hybride Limited et la version Limited régulière. Pour gagner, peut-être qu'en été, tu vas faire 25-30 km d'autonomie électrique pour virailler autour, mais passer ça, tu vas consommer à peu près la même chose qu'une Crosstrek régulière qui n'est pas très gourmande. Non. Alors, l'intérêt n'est pas là. Puis moi, je me permets de te dire que le coffre aussi est réduit parce que... la batterie est là. Écoute, tu as un seuil de coffre qui est relevé d'à peu près ça parce qu'on a planté un stack de batterie, un bloc de batterie dans le coffre. Ce qui est un peu inexcusable en 2020. Là. Avec toutes les technologies qu'on a, là, moi, ce que j'appelle les planches de batterie sur le véhicule, faites un petit effort. Là. On est rendu là. Peut-être piège, l'Outlander ou le PHEV. Est-ce qu'ils ont rapetissé le réservoir d'essence aussi? Dans le cas de cette voiture-là, oui. Là, dans le cas de l'Outlander aussi. Fait que ça, tu perds d'autonomie? Tu perds un peu d'autonomie, effectivement. Oui. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, là, les gens qui recherchent un utilitaire compact, 4 roues motrices, hybride, enfichable, tu avais l'Outlander. Vient d'arriver le Ford Escape, mais qui n'est offert qu'avec la traction avant dans l'hybride enfichable. Il va avoir le RAV4 plus tard cette année. RAV4 plus tard cette année. Et cette voiture-là. Bon, elle est à 42 495 plus taxes, moins 6 500. Le RAV4, moi, j'estime qu'on va être tout près du 50 000 c'est 45 et plus. Plus taxes, moins 13 000 Oui, parce que la batterie est plus grosse. Parce que la batterie est plus grosse, comme dans le cas d'une Chrysler Pacifica hybride. Alors, le prix de revient d'un RAV4, on ne le sait pas là, en passant encore le prix du RAV4. On présume que.
Oui. Mais le prix de revient d'un RAV4 Prime qui va offrir 60 km d'autonomie et plus, en mode hybride, en mode 100% électrique, pardon, le prix de revient va être la même chose que ce véhicule-là qui est derrière moi. Pas très loin. Au Québec. La seule affaire, c'est qu'il va falloir l'attendre, le RAV4, parce que les listes d'attente sont très longues. Il n'y en aura pas très, beaucoup, très puis il y a déjà 8, 9, 10 mois d'attente au moment où on se parle. C'est ça. ça. Il arrive juste automne. Oui, puis on va en parler du RAV4 en troisième bloc Mais c'est de d'émission. valeur parce que le véhicule comme le RAV4 jouit d'un bon nom. Oui. C'est ça qui est de c'est valeur. ça, L'idée est belle, Non, tu parles mais du Crosstrek. Crosstrek et Oui, du oui. RAV4, les deux ont des noms qui sont D'où vendus leur d'avance. popularité. Oui, parce que c'est ce ça. sont de bons modèles, Mais effectivement. une batterie- Parce que pour moi, il n'y a pas une meilleure voiture compacte adaptée au marché québécois que la Subaru Crosstrek. Absolument. Ça répond à un besoin exceptionnel. C'est pas gourmand, c'est bien construit, Oh c'est oui. fiable, c'est C'est un le 4 fun roues à motrices conduire. indestructible. Il y a une garde au sol qui est incroyable. Fait que tu peux passer dans des nids d'autruche sans problème. Il y a de la viande après les pneus. Tu sais, ça veut dire, tout ce qu'il faut au Québec, on l'a sur cette auto-là, mais l'hybridation est inefficace et beaucoup trop chère. Et moi, ça fait juste me dire qu'on ne veut pas nécessairement en vendre. D'ailleurs, sachez que la plupart des Crosstrek plug-in qui vont être vendus au Canada vont se retrouver au Québec parce que c'est ici qu'il y a une subvention un peu viable qui va permettre de la rendre un tant soit peu intéressante. Parce qu'en Blicia, là, en Ontario, avec un minimum de rabais du fédéral, il n'y a personne qui va acheter ça, c'est garanti. Non, il va y avoir 2500 au fédéral pour ça, puis c'est tout. Là. On va en avoir, mais on n'achètera pas. Exactement. Alors, acheter la version régulière, je pense qu'elle est encore plus intéressante. André, on s'en va jaser filtre. Écoutez, Il y a ça, beaucoup de ça choses va- à dire. Oui, vous allez comprendre beaucoup de choses et on vient après. Ça marche. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler filtre à l'huile avec Jacques Contant de la compagnie Wix. Bonjour, Jacques. Bonjour André. On sait que c'est un sujet qui est compliqué, qui est souvent que les gens ne suivent pas les normes, ça fait des dommages au moteur. Parle-nous de l'importance d'un filtre à l'huile. Bien, souvent, on installe les meilleures huiles au monde, une bonne qualité d'huile, mais on sous-estime le filtreur. Puis c'est ça, c'est la partie très, très importante côté filtration. Il y a eu de l'évolution dans les filtres. On a mis des pains d'huile avec des filtres. Parle-nous de l'évolution du fil en tant que tel. Oui, au début du siècle, lorsque les Forte ont sorti, on avait les systèmes à cartouches, OK. comme ça. Vers les années 50, on a inventé les Spinon, les filtreurs vissés, Pour aller vite. pour aller plus vite. Avec les années, on s'est rendu compte que ça faisait beaucoup de pollution, de métal. On est revenu aux cartouches au début des années 2000. OK. Là, on est revenu aux cartouches. On va parler maintenant pourquoi qu'on est rendu à parler du papier intérieur, de la qualité du papier intérieur. C'est très, très important, André. Le filtreur de base qu'on a, notre marque ProTech, qui est faite par Wix, est faite pour les huiles minérales seulement. On a les filtres Wix qui sont faits pour les huiles minérales et synthétiques. Très important. Et on a notre filtreur XP qui est conçu exclusivement pour les huiles synthétiques de haute qualité, de haut niveau, conçu pour les moteurs qui fonctionnent à haut régime et à haute température. Là, à cette heure, on a expliqué que tu as 3 gammes. On va expliquer à l'intérieur de chaque gamme, qu'est-ce que tu as comme produit. Mettons ton ProTech. Le papier, quel genre de papier qu'il y a à l'intérieur? C'est un papier de base qu'on a ici. On a préparé ça comme ça. Le filtreur qualité Wix. Là, on est rendu dans l'autre gamme. La Dans qualité l'autre gamme, qui est le l'huile filtreur pour l'huile Wix. synthétique et l'huile conventionnelle, même si on veut, et pour les moteurs de haut régime, haute performance et moteurs récents turbo supercharge. Exactement. Ce papier-là est traité pour résister aux additifs des huiles synthétiques. Ce que l'autre ne peut Très pas important, répondre. ce que l'autre n'a pas. Et on a notre haut de gamme, Le synthétique. le synthétique XP, qui est ici comme ça. Le papier à l'intérieur est vraiment conçu pour résister aux hautes températures des moteurs turbo d'aujourd'hui. On peut nommer des Subaru qui fonctionnent à haut régime, etc. C'est ça que ça prend. Parce que je Très pense important. là, on est d'une construction totalement Totalement différente. On est dans un autre milieu. Un média synthétique, Oui, une partie métallique Oui. qui l'empêche de se déformer. oui, exactement. Parce que quand on va dans des entrées de gamme, on voit souvent, quand on enlève le filtre, le papier est déformé. Exactement. On voit- ça ne peut pas arriver. avec Celui-là reste exactement en pleine forme, comme ça. ça. Là, après ça, dans ces papiers-là, on sait que l'entrée de gamme, mettons, une capacité de filtration, une capacité de retenue. Oui. Explique-nous le ProTech versus...
mettons, en rapport entre les qualités, un entrée de gamme et un haut de gamme. On peut voir le bas de gamme ici, fit environ 28 microns. OK? Celui-là est 21 microns, ce qui est la norme vraiment de base pour les huiles synthétiques et régulières. Et celui-ci est à 15 microns. OK. Une capacité de rétention plus élevée. Pour donner une idée d'aperçu, c'est quoi un micron par rapport à un cheveu? Un cheveu, c'est environ 40-45 microns. OK. Là, on va aller à la deuxième partie parce que tout le monde dit que les filtres, là, ça filtre à 97-98 ils filtrent tout haut. Mais explique-nous la capacité de retenue des imperfections, des saletés dans le moteur entre un ProTech, entrée de gamme, et le haut de gamme. On parle de 13 grammes, de 23 grammes de rétention et de 30 grammes. OK. Donc, c'est assez important. Fait qu'autrement dit, il peut bien filtrer, mais il n'est pas capable de rien retenir. Exactement. Ça retourne dans le moteur, c'est là qu'on a un problème. C'est là qu'on a un problème. OK. Là, tes filtreurs, par rapport à les... Parce que souvent, ils disent qu'il faut mettre le filtreur d'origine. Les filtreurs d'origine, il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais vous êtes des fabricants de filtreurs d'origine et des filtreurs sous d'autres noms aussi. Parce que vous êtes un géant mondial. Absolument. Vos filtreurs, qu'est-ce qui est l'équivalent d'origine dans votre gamme? L'équivalent d'origine, c'est carrément le filtreur Wix. Le Wix qui est connu, Exactement. que tout le monde devrait avoir. Vous pouvez mettre ça sur n'importe quel véhicule. Fait que ça veut dire, en allant dans un atelier ou au concessionnaire, un atelier qui respecte les normes peut facilement équivaloir et dépasser les normes du concessionnaire. Absolument, facilement. Là, on est rendu à l'installation du filtre. Là, je pense que c'est important d'en parler parce que malheureusement, quand il y a une réclamation de moteur, on blâme souvent le filtre, mais tu as des façons d'installer le filtre. Oui. Vas-y, premièrement, avec l'installation de base avec le joint et tout. Oui, c'est aussi de base que ça. Souvent, dans une année, j'entends souvent les clients m'appellent, le filtreur coule. Il ne coule pas beaucoup, il coule juste un peu autour du filtreur comme ça ici. Très important, il y a un petit joint ici. Très important de le huiler avec de l'huile neuve. Ne prenez jamais votre huile vieille pour l'huiler. C'est un peu sableux, ça va affecter l'étanchéité. On met de l'huile neuve, puis gênez-vous pas, mettez-en. Très important sur chacun de nos filtreurs. Il y a des pictogrammes sur le côté. Là. On nettoie comme il faut au moteur, on applique notre huile, on est prêt à installer, on appuie le filtreur sur le moteur et c'est écrit 3/4 de tour ici. On sert à 3/4 de tour. On peut voir l'épaisseur du joint ici. Là. Ça a environ 1,8 à peine. Comme tu m'expliquais en passant, c'est un peu, avant que je te coupe un peu, c'est un peu comme les joints de dilatation d'un pont. Exactement. Il doit répondre à des normes. Oui. On a des températures ici extrêmement variables. Là. Il fait moins 20 dehors. Demain, il annonce plus 3. La température du moteur, c'est très important, ce joint-là, qui expande comme il faut. Donc, quand on a un filtreur qui est porté à couler, il y en a certaines marques de véhicules qui sont plus sensibles que d'autres. Mais si on respecte les normes de coupe de serrage, comme qui est indiqué, il n'y a pas de problème. On élimine nos problèmes de coulage. Là, tu nous as mis une petite valve, on démarre le moteur le matin. Des fois, on se ramasse avec un petit bruit dans le moteur. Oui. Parle-nous de la petite valve versus les qualités. On parlait tantôt de notre entrée de gamme, le ProTech, le Wix et le filtreur XP. Dans la ProTech, on peut voir la valve est noire. L'huile rentre toujours par les petits trous ici et ressort par le trou du milieu. Cette petite valve-là sert à refermer tout ça. Lorsque la pression d'huile rentre au moteur, elle rentre par ici, elle ressort par là, elle est en nitrile. Très peu flexible au niveau des températures. Okay. À froid, à chaud, elle reste raide, elle devient molle, etc. Dans la Wix, notre milieu de gamme et notre XP, très important, elle est en Teflon. Elle résiste à toute température, okay. Elle ne craque pas et elle reste en pleine forme tout le temps. Ça vous évite beaucoup de claquage, surtout en hiver. Bon. Là, de l'installation, on va continuer l'installation aussi, les nouveaux modèles récents, que c'est une cartouche de remplacement. Oui. Là, c'est un peu plus technique aussi. Ces fameux bouchons qui vont avec le filtre, on va prendre des exemples, c'est qu'il y a une installation, c'est de plus en plus compliqué d'installer les filtres là-dessus. Oui. Très important encore, je reviens au village, j'insiste. On va avoir un joint dans notre petit ensemble de filtreurs qu'on vend. Il y a toujours un joint de remplacement, toujours le remplacer. Le huiler avec de l'huile neuve, très important. On remet ça. Ici, c'est un filtreur là, qui est fait. Il faut respecter le coupe de serrage, encore une fois.
Sur chacun des filtreurs, il y a un couple de serrage à respecter. Indiqué dessus, en plus. Indiqué. Mais très Sur peu chacun. respecté. On a un autre modèle ici, là. C'est écrit dessus. Très, très important. OK. Avant qu'on parle aussi d'une chose dans l'installation, je voudrais montrer le visuel du filtre synthétique versus le filtre ordinaire. On voit que le média entièrement synthétique, on l'a vu tout à l'heure, la partie métallique, mais là, je dois porter attention, il se vend des synthétiques sans nom dans l'industrie. Comme on peut voir, l'espèce de papier ou Il faut faire très attention. le poil à l'intérieur. Ça peut être alléchant pour le prix, Oui. mais il faut faire attention. Puis Dieu sait là, que tous les gens veulent en fabriquer des filtres synthétiques parce que c'est la norme, puis tout le monde en veut. Mais c'est pas tout le monde qui va respecter la norme des multinationales. Puis il y en a plusieurs grands noms de multinationales. C'est pas pour oui, c'en est une, mais respecter dans les noms C'est très, des très important. multinationales. Là, on va aller dans une autre partie. Nos ateliers, c'est dans la récupération. Je pense qu'ils font un bon travail de ce Oui, côté-là. très, très important. Depuis, je crois quoi, une dizaine d'années, la SOGU, c'est un système de récupération pour les huiles usées, les antigels dans les garages, les filtrations, tout est récupéré. Là. Donc, il n'y a aucune inquiétude lorsque vous allez dans un atelier faire votre changement d'huile. Tout est récupéré, il n'y a rien qui s'en va dans la nature. Si on parle de la compagnie Wix, vous avez un site Internet qui donne tous les renseignements. Tout est là. L'applicatif, le numéro de fil de votre Oui. véhicule. Aussi, vous avez des vidéos, Il y a des vidéos, il y a des bulletins techniques dessus lorsque vous pouvez aller l'installation. chercher votre application sur le site. Tout est là. Donc, pour terminer, on devrait dire que c'est important d'investir dans le filtre autant que dans l'huile. Malheureusement, il y a beaucoup de filtres qui se vendent sur des noms inconnus. L'apport de faire des gros profits, mais moi, je vous le dis, je vous recommande, mettez des filtreurs de marque nationale, parce que si vous allez sur le site Internet comme Wix, le ProTech, ils vont vous l'indiquer, c'est une entrée de gamme. Et ce filtre-là est vendu sur plusieurs noms de compagnies, comme un filtreur pas haut de gamme, mais qui peut remplacer beaucoup de choses. Exact. Nous autres, en magasin, chez Pièces d'Auto Super, notre force, c'est qu'on tient des marques nationales pour protéger vos moteurs, parce que c'est très important avec les moteurs d'aujourd'hui, avec des petites cylindres et des grosses puissances. On se doit, c'est une partie oubliée, je pense, dans l'industrie Absolument, maintenant. absolument. Donc, je te remercie, Jacques, de ces Plaisir, conseils. André. J'espère que vous aviez bien compris, parce que c'est un élément important. Donc, on vous remercie. C'est une chronique très importante. Merci. André, tu nous as mis des filtres assez imposants ici Oui. pour nous parler de l'industrie du camion, là. Polo. Un drôle de phénomène. Dans le polo, dans l'auto, on a vu que des qualités, là, il y en a à se perdre, Ouais. mais il y a beaucoup de cochonneries. Dans le polo, c'est drôle. Quand tu veux un filtreur pour un polo, il n'y a pas 45 qualités. Il y a le filtreur. Il n'y a pas de cochonnerie. Non, le moteur, c'est important. On a deux modèles ici. Le modèle ici qui est conventionnel. OK. Lui, il va sur des modèles, on va dire, de chantier où il peut y avoir beaucoup de poussière. Il faut que tu le changes plus souvent. OK, parfait. Tu as l'autre modèle, mettons, que l'autre véhicule... Un transport routier, là. Qui va en Floride souvent, que lui, il faut qu'il y ait, mettons, un média synthétique complet. OK. Puis ces filtreurs-là, vois-tu, on parle d'un filtreur énorme, ça se vend 79 $. C'est des... Pour lui. Pour lui. Puis 63 pour lui. OK. C'est pour dire que c'est bizarre que dans l'auto, c'est donc compliqué, quand ça peut être simple, mais dans les gros camions, un moteur de quelques 100 000 $. Mais c'est des outils de travail, puis on les aime pas sa qualité, Non. j'imagine, là. Puis Dieu sait. Mais il n'y aura pas moyen de durcir les normes pour les autos, parce que je sais qu'en Europe, entre autres, il n'y a Oui, pas 43 on ne qualités. joue pas là. avec ça. C'est Ouais. c'est un phénomène un peu ici nord-américain ou au Mexique, mais on ne respecte pas nos véhicules. Tu sais, tu parlais d'entretien, on parle de tout ça. On sauverait de l'argent si on mettrait des bons produits. Mais c'est bizarre, dans le polo, il y a de l'argent rattaché à ça et on ne joue pas. Ben moi, je comprends une affaire quand je regarde un truc comme ça. Tu sais, sur ma Honda Civic, je vais mettre un fil comme ça, je ne le changerai jamais, il va être bon à vie, là. C'est une bombe comme ça, là, Oui, si ça, je mets tu- ça en bas de mon 1.5. Oui. Bon, ça Il se va- peut qu'il frotte à terre, mais je veux dire, je me dis, ça devrait faire la job pour la vie de l'auto. Fait que la première étape, bien écoutez, on comprend, vous achetez Parce un que filtreur. 79 $ pour un fil qui va durer pendant 15 ans, me dit c'est un pas pire Mais deal. tu as 45 gallons d'huile dedans. Non, mais je fais une Ouais, blague. c'est là. ça. Non, dans le Civic, c'est 3,2 litres Mais d'huile. si on comprend, bien, si on met ménager, tu sais, avec l'aspect technique intérieur, des Ouais. 200, 300 forces dans des petites cylindries, turbo, suralimentés et tout, on joue encore avec ça. Ben oui. Mais nous autres, en magasin, on tient toutes les grandes marques nationales. C'est ça notre secret. On ne joue pas. Puis d'ailleurs, si vous allez sur le site Internet, tu peux parler Fram, Wix ou autre compagnie, vous validez
les qualités de filtre. Ils vous disent que c'est une entrée de gamme. Comme on a vu tantôt, une entrée de gamme qui vendent sous plusieurs noms est seulement bon pour l'huile minérale. Mais les gens l'installent sur des véhicules aussi bien qu'un Mercedes. Mais ça ne va pas pour là. sauver 8 Ouais, fait que c'est ça. Valider dans l'Internet des marques nationales, puis ou acheter d'une bonne place, d'une bonne atelier. Quelques actualités, Benoît. On va jaser, justement, on parlait de voitures dispendieuses, Mercedes-Benz, qui visiblement a besoin de passer le coup près dans les employés. Oui, bien, on avait annoncé avant les fêtes, donc quelque part en novembre, qu'on allait probablement d'ici 2022 mettre 10 000 employés, couper 10 000 postes à travers le monde. Là, ce chiffre-là est monté à 15 000. Toutes des jobs au salaire minimum. Toutes des jobs au salaire minimum, puis c'est pas uniquement des jobs de cadre. On parle d'emplois d'usine, on parle même de couper dans des modestes. Parce qu'on le sait, le Mercedes, depuis quelques années, il y a une multiplication des modèles. Ridicule. On en perd son latin. Nous, on a de la misère à se retrouver. Oh, oui. On ne se souvient plus des versions, des modèles, des garnitures. garnitures. Là, tu as des niches de niches de niches. Et là, on a décidé que les modèles, évidemment, qui ne sont pas performants. Là. On a nommé, entre autres, la classe B est déjà partie ici, mais existe encore en Europe. Qui n'aurait jamais dû exister. On va l'enlever là-bas. Et tous les modèles, je dirais, que j'appelle très pointus, là, comme la classe S, mais en version cabriolet. Le coupé, ça va disparaître. On va garder juste la classe S berline parce qu'on n'en vend pas assez du reste. On remet beaucoup de choses en question. Puis pourquoi je parle de Mercedes? Parce que c'est un peu annonciateur. On est en train de faire la même opération chez plusieurs constructeurs automobiles parce que là, on voit qu'on est à la croisée des chemins en termes de technologie, en termes d'investissement à faire pour aller vers l'électrique, l'autonome. On peut aussi peut-être anticiper une récession mondiale, mais qui va avoir un impact sur le marché automobile. Exact. Puis on veut peut-être pas revivre ce qui est arrivé en 2008-2009. On s'entend. Il y a un certain GM et Chrysler qui sont allés se mettre à genoux devant le gouvernement américain pour avoir de l'argent. On ne veut pas revivre ça et on prend des mesures pour pas justement revivre cette situation-là. Et l'autre nouvelle, je la trouve drôle. Il faut que je vous la conte. Il y a des petits vites, c'est en Afrique du Sud. Ah, il y en a même là. Puis ceux-là, j'avoue qu'ils ont été particulièrement ingénieux. En fait, il y a un groupe de gens qui ont rejoint des propriétaires de Ferrari. Donc, des gens qu'on connaissait. On les a appelés, on dit « Monsieur, madame, il y a eu un rappel sur votre modèle de Ferrari. On va aller la chercher. On s'occupe de tout, évidemment. Tu es chez Ferrari. Tu ne vas pas porter ton char. Quelqu'un va venir le chercher. Puis quand le rappel est corrigé, on vous rapporte la voiture. Alors, on est arrivé là avec une plateforme, identifié Ferrari, travailleur avec chandail Ferrari habillé. On a embarqué l'auto et on a disparu dans la nature. On n'a jamais revu l'auto. En fait, c'est que les gens, au bout de 2-3 jours, ont rappelé le concessionnaire. Ils disent « Ouais, bon, vous êtes passé chercher mon auto. Il arrive quoi avec le rappel? » Là, non, on n'est pas cherché votre auto. Là, ils se sont aperçus que les gars s'étaient poussés avec l'auto. Et là, tellement que le concessionnaire a dû envoyer une lettre à ses clients pour dire « Ça marchait tellement Il n'y a pas de rappel. Je n'ai pas appelé d'auto chez nous depuis... » Si vous voyez une Jetta avec un moteur de Ferrari à vendre sur eBay dans quelques semaines... J'étais en train de m'acheter une Ferrari à 50 000 $. C'est pour vous dire que même en Afrique du Sud, il y a des gens qui ont des petites vites. Écoute, on va prendre quelques instants pour parler du RAV4 que tu as conduit, que j'ai conduit. Faut mentionner que le RAV4, cette année, ça a été le véhicule le plus vendu au Canada. Exact. En fait, on exclut les pick-up, là. Oui, j'étais pour dire on exclut les pick-up. On a dépassé les ventes de la Civic, du CR-V. 65 000 unités du RAV4 ont été vendues au Canada. Il faut mentionner que c'est un véhicule assemblé au Canada. Oui. Et vraiment, on a le vent dans les voiles avec ce modèle-là. Même pour les versions régulières, je veux dire, il y a une popularité. Les stocks roulent, c'est incroyable. L'hybride, on attend longtemps. 4, 5, 6, 8 mois d'attente pour mettre la main sur une hybride. On n'a pas encore parlé de l'hybride branchable. Non, c'est ça. Ça, c'est plus d'un an d'attente. Ça, c'est plus d'un an d'attente. On va se battre pour les avoir. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait de la surenchère sur ce véhicule-là. Tellement la demande est forte, effectivement, parce qu'il y a déjà des précommandes au moment où on se parle, puis on est rendu à 1 an, là, puis le véhicule arrive juste à l'automne. Puis on ne connaît même pas encore le prix. Non. On le disait tantôt. Mais le RAV4, c'est un succès incroyable. Et moi, ce que j'apprécie de ce véhicule-là, c'est qu'on ne joue pas la donne et game de certains constructeurs, comme Honda,
qui sont passés d'un bon moteur 2,4 litres atmosphérique À des moteurs turbo. à des petits moteurs turbo qui n'offrent pas le rendement qu'ils devraient offrir. En plus, chez Honda, on a des problèmes de moteur. D'ailleurs, il y a encore un 6 dans leur Camry. Un V6. Toyota, oui. C'est du traditionnel. Oui, mais on n'en vend pas. Non, mais On n'en il est vend là pas. pareil. Non, C'est mais avec un turbo. Tu as raison sur un point, André. Puis Toyota joue beaucoup sur sa réputation de fiabilité. On peut pas Avec perdre ça, là. raison, On peut pas perdre ça. Et même si le moteur 2.5 n'est pas le plus technologiquement avancé et pas le plus moderne, il est éprouvé. La clientèle qui achète Il ça, fait c'est le de la travail. fiabilité qu'ils veulent. Puis le 4 roues motrices dans la neige fonctionne très bien. Moi, je l'ai eu en Mais pleine tempête. plus dans la version hybride que dans la version régulière, Oui. je trouve, parce Ben- que il y a une instantanéité causée au fait qu'il y a un moteur électrique sur l'essieu En arrière. fait, ironiquement, c'est le modèle hybride qui est le plus sportif, qui est Oui, le plus on l'a dit. intéressant Oui. à conduire. D'habitude, on n'associe pas hybride Non, avec mais ça, mais plus dans ce rapide, cas-là... plus rapide, plus puissant. Il y a plus de puissance T'as avec 300 l'hybride. chevaux, là, avec Hey, l'hybride. Ça, c'est la Prime. Ça, c'est la la version Prime, Prime. excuse, c'est la Mais Prime, dans la t'as version hybride régulière, tu as plus de puissance que dans la version à essence ordinaire. Tu as un rouage intégral qui est plus efficace parce que tu n'as pas de Non, c'est le moteur, de littéralement, système qui réactif. bouffe, exact. Voilà. Il est plus silencieux aussi. Ça, c'est peut-être Oui. le point que j'aime moins du RAV4 régulier, un Exact. peu bruyant. Alors, tu élimines une partie de ça avec la version hybride, puis tu économises 2,5 litres au 100 à peu près. Et le trail peut amener 3500 livres. Les Ouais. gens qui cherchent des fois des véhicules pas trop encombrants, qui peuvent amener une petite roulotte, amener un Ouais. minimum ben avec ça, on est capable. Ça aussi, Dis c'est qu'il y en a des intéressant. fois qu'au lieu d'acheter un Toyota RAV4, ils vont préférer un Toyota Tacoma. Oui. Pourtant, c'est pas dans la même veine, mais ils vont Non. acheter, puis... Oui, ils mais sortent- si tu as besoin de tirer un peu plus lourd, Ah, je peux comprendre. Ça, c'est plus un insight pour le gars qui est en arrière de la caméra. C'est ça. mais, Il est rouge présentement aussi. mais moi, je suis content de voir qu'il y a des gens qui ont favorisé le RAV4 par rapport au CR-V, qui s'est quand même vendu beaucoup, le CR-V. Oui, Là. oui. Mais le CR-V, c'est un véhicule que je ne recommande pas cette année, avec tous les problèmes de Ils moteur ont eu- qu'on ils a ont eu connus, des- c'est il y a bien bien des celui-là. petits bobos, Puis, effectivement. je vais aussi me permettre de répondre à la question pourquoi Honda ne vend pas la version hybride de son CR-V ici au Canada. Question souvent posée. Ouais. Parce Et qu'on aux a une version États-Unis. hybride, on utilise la technologie qu'on a dans l'accord sur le Exact. CR-V. Bon, d'abord, il faut savoir que le CR-V hybride est bâti aux États-unis. Oui. Deuxièmement, qu'on en fabrique en petite quantité, qu'on veut Très suffire à la petite quantité. demande aux États-Unis. On n'en a pas assez pour les amener ici au Canada. Deuxièmement, vous aurez compris que le coût d'importation avec le dollar n'est pas intéressant pour OK. Honda. Ils font pas d'argent. On ne ferait pas d'argent à vendre un véhicule bâti aux États-Unis, vendu au Canada. Puis deuxièmement, Honda a calculé que en vendant une version hybride ici, ça ne serait pas uniquement de nouveaux acheteurs. C'est-à-dire qu'on cannibaliserait les ventes du CR-V Exact. qu'on vend ici au Canada, actuellement la version régulière, qui, lui, est fabriqué au Canada. Donc là, tu viens à impacter négativement le rendement de En fait, l'usine d'Alliston Il y en a plus de Ontario. côté négatif que de positif C'est à ça. faire ça. là. Par contre, soyez assurés d'une chose, la prochaine génération du CR-V, elle va être offerte en hybride, elle va être fabriquée au Canada. Il faut adapter l'usine pour fabriquer cette version-là, mais on va le faire. Et à ce moment-là, Honda sera à armes égales avec Toyota pour offrir une Ils version devront en hybride. venir là s'ils veulent rester Mais il va compétitifs, d'abord c'est falloir clair. qu'on règle le dernier problème du moteur 1.5 litres Je te turbo. pose une question bien simple. Ouais. Nouvelle génération qu'on a présentement du RAV4 avec l'ancien moteur 2.4 qui serait dedans avec le transmission. Qu'est-ce que tu dirais? Tu veux dire, tu Là, parles du Tu CR-V? remets l'ancien moteur avec je le remets nouvel l'ancien hybride. moteur. Ah, ben, choisis le CR-V tout de suite. Puis on tombe nez à nez Ouais. avec Toyota RAV4. que je mets- Choisis le CR-V tout de suite, sans Là-dessus, sans belle hésiter. forme. C'est incroyable, Sans hésiter, pareil, hein? Parce que c'est une mécanique très efficace. Puis C'est- je veux dire, il n'y a personne qui peut se plaindre du rendement du Jamais. moteur 2.4 avant. Earth là. Dream, Ça, là, c'était vraiment, c'est- vraiment efficace. C'est une erreur qu'on a faite. D'ailleurs, on a réduit la production de ce moteur-là pour la Civic. Parce qu'il y a uniquement les versions Touring et SI maintenant qui offrent le moteur 1.5 turbo. On l'offre aussi dans l'accord. Puis dans l'accord, je dis à tout le monde, passez au moteur 2 litres. De toute façon, le rendement est juste meilleur. oui, oui. Fait que C'est un moteur mieux adapté. c'est un le problème 2 litres. qu'on a eu, mais je suis content qu'on conserve chez certains constructeurs des moteurs atmosphériques. Mazda le fait, Nissan le fait, Subaru le fait. Alors que Ford, on est dans la turbocompression. GM, on est dans la turbocompression. Écoute, on vient de dévoiler un 3 cylindres de 1,2 litres turbo pour le Buick encore, puis le Chevrolet Trailblazer. C'est écrit dans le ciel que ça ne fonctionnera pas, comme le 3 cylindres du Ford Escape. C'est un cauchemar sur roue, ça. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'un bon moteur atmosphérique, ça fait ses preuves.
Puis Oui, puis le les succès du technologies sont RAV4... rendues assez avancées pour rendre ces moteurs-là intéressants. Mais le succès du RAV4 est entièrement mérité. Maintenant, on a développé ça pour le marché nord-américain. La raison pour laquelle on amène des moteurs turbo ici, avec des petites cylindrées, c'est parce qu'on veut les vendre à l'international où les règles sont différentes de chez nous. Mais pour nos besoins à nous, ça ne fonctionne pas. C'est indéniable que le coût à long terme va être plus cher. À l'entretien aussi. C'est indéniable. C'est écrit Tu as dans le des ciel, ça tuyaux aussi. pour que l'huile circule. Tu as beaucoup de choses. Donc, moi, personnellement, Puis sans parler des moteurs turbo, je veux dire, on le voit avec Cruise, Trax, Buick encore, les petits Exact. turbocompresseurs, ça saute à 80-100 000 km. Là. Beaucoup de plaintes c'est à pas ce des turbos sujet-là. des Allemands. Les Allemands, ça fait longtemps qu'ils en font. Ouais, Ils ont ouais. des connaissances d'un turbo. Oui, puis la tu peux pas technologie jouer- est plus avancée Tu peux pas aussi. jouer dans la qualité d'un turbo. Ni sur l'entretien. Non. sur Fait l'entretien. que Voilà. il va y avoir moi, personnellement, un Subaru Outback nouvelle génération avec un 3.6 et 2.4, j'aurais pris tout de suite le 3.6. Oui, le 2.4 qui est un nouveau moteur quatre turbo cylindres compressé turbo. qui remplace le 6 cylindres à plat. La douceur, Ouais. ce moteur-là, je l'adore, le 3.6. Ouais. Mais il consommait une petite affaire plus. Ouais. Une Mais petite affaire. je le garde à 300-400 000 km, peut-être que le turbo va me coûter plus cher. Oui, c'est sûr. Mais toi, André, tu ne te rendras jamais là. Tu changes tes autos aux 6 000 kg. OK. C'est ça. Merci tout le monde. Merci. Hein. À la prochaine. Salut.